Nous sommes le 3 octobre. Notre méditation s'intitule « Corban ». Nous lisons dans Marc chapitre 7, versets 11 et 12. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est Corban, c'est-à-dire une oblation à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Mareni a eu du mal à terminer ses études universitaires. C'est pourquoi ses parents l'ont constamment soutenu moralement et financièrement. Après quelques années, la jeune femme a finalement obtenu son diplôme et trouvé un emploi où elle gagnait un petit salaire qui, selon ses dires, n'était pas suffisant pour mettre quelques pièces de côté pour ses parents. Finalement, elle a trouvé un autre emploi mieux rémunéré. Elle a fondé son propre foyer et maintenant, l'excuse qu'elle invoque pour ne pas donner d'argent à ses parents est qu'elle ne peut pas se le permettre, étant dans l'obligation de subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. De la même manière, le peuple d'Israël avait détourné le 5e commandement pour l'adapter à son mode de vie égoïste. Une personne pouvait aller au temple et dire à propos de ses biens, « Ceci est Corban », et elle était immédiatement libérée de l'obligation de subvenir aux besoins de ses parents avec ses biens, car ils étaient désormais consacrés au Seigneur. C'était une pratique courante, déloyale et malhonnête que Jésus a démasquée, car les enfants continuaient à utiliser leurs biens comme ils l'entendaient. Le 5e commandement est aussi valable aujourd'hui que les 9 autres, et de plus en plus d'enfants déshonorent leurs parents en ne prenant pas soin d'eux quand ils en ont besoin. Et l'apôtre Paul a dit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Il y a quelques jours, j'ai lu une phrase disant que les parents devraient libérer leurs enfants de l'obligation de leur rendre ce qu'ils ont fait pour eux parce qu'ils l'ont fait par amour sans rien attendre en retour. Mais un enfant reconnaissant envers ses parents n'aura jamais l'impression d'avoir une obligation envers eux, mais un devoir sacré et un mandat chrétien à accomplir par amour. L'un de tes parents vit-il encore ? Honore-le par tes biens. Il ne te servira à rien d'observer le sabbat et les autres commandements si tu négliges ce point important. Demande donc aujourd'hui au Seigneur de t'aider à observer fidèlement le 5e commandement afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Post-scriptum, heureuse de subvenir aux besoins de mes parents. Que l'Éternel t'accorde une excellente journée sous son regard béni.